Même au bas, si on est place, on les a vite pour son aéro. Papa Blaise, vous sur la place, les amis, Bouta, Bouta, tia. Papa, doublez encore, au bazar, c'est Bouta, papa Guilain, voilà, Bouta. Maman Suzanne, tel que ça. Papa Major, non, maman Major. Voilà, côté ça va. Qui est là? Personne. On a un mot. C'est vrai. C'est vrai, Marie. C'est la création. Ça, c'est le travail que les protocoles devraient faire. Hein? Les hommes, ça. Si on avait l'école, surtout que vous avez même passé, vous voyez. Place la bêche au Vali. On va dire qu'on n'est pas dans la numéro 1. Pour nous, numéro 1, donc numéro 20. C'est pour éviter, pendant la prédication, tout le monde a Amen. Voilà, une matinée de bénédiction pour nous. Et pour ce faire, Dieu s'est choisi une bouche pour pouvoir nous parler. Et ce matin, nous serons encore bénis. Amen. Amen. Dimanche, on a été bénis. Dimanche, mardi de même vendredi. Amen. Voilà, sans plus tarder, nous allons accueillir le pasteur Loubaki pendant qu'il vient pour mettre les liens sur la route. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Parce que tu nous as fait voir ces jours. Merci parce que tu nous fortifies. Merci parce que tu nous soutiens. Merci parce que si tu étais là au éternel, nous ne pourrons pas être là debout. Merci parce que c'est grâce à toi. Et c'est pour toi que nous sommes. Seigneur, qui sommes-nous sans toi? S'il te plaît, éternel. Passe par nous, oh Dieu, pour édifier cette peuple. Qu'est-ce que nous avons à dire? Qu'est-ce que nous avons que nous n'ayons reçu de toi? Nous ne sommes que le fruit de ta grâce. Il te plaise, éternel, de répondre aux questionnements de tout un chacun. Il te plaise, éternel, de rayonner notre intelligence, d'illuminer notre sagesse, d'illuminer notre savoir, de préparer notre cerveau et notre cœur pour que nous puissions recevoir comme les disciples. Enseigne-nous, Seigneur, ce matin. Que tout soit pour ta gloire. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec foi, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Très souvent, j'ai l'habitude de commencer par des textes bibliques pour ne pas trop nous faire fatiguer. Mais ce matin, je souffrais vraiment que nous puissions faire la lecture au moment opportun. Donc, je vous prie de pouvoir vous asseoir. J'ai quelques textes à vous proposer ce matin. Mais bien avant, je commence par dire merci au Seigneur.
qui nous a fait grâce de pouvoir nous retrouver encore ce matin. C'est vraiment une grâce, parce que si nous parcourons le registre des morgues, le registre des hôpitaux, si nous ne donnons pas cette peine, mais nous suivons seulement des communiqués nécrologiques, nous nous rendons compte qu'il y a de ceux-là qui ont voyagé aujourd'hui de ces mondes des vivants vers l'éternité. Et si toi tu es vivant, ce n'est qu'une grâce. Hier on me racontait, il y a un berger d'une église bien connue ici à Kitambo, berger de l'église Mefa, qui les matins sorti de sa maison pour se rendre à un culte matinal, mais il a fini sa course dans la mort de l'hôpital de Kitambo. Il a connu un accident au niveau de Boboliko et il a succombé. Bien aimé, la vie n'est pas un acquis. Alléluia. Amen. Si nous vivons, c'est juste par sa grâce. C'est pour ça, à chaque instant, même si tu manques du pain, mais tu te rends compte que tu as le souffle de vie, tu as de quoi rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu qui, par les biais de son serviteur, nous a choisi ce matin pour pouvoir parler de sa part. Alléluia. Ainsi nous disons merci à Papa pour cette faveur, pour cette grâce, pour cette opportunité que nous offre ce matin de pouvoir occuper son bureau et parler de la part du Seigneur. Soyez bénis, parce que votre présence n'est pas le symbole de manque de rien. Non. Vous pouvez bien rester à la maison, occuper des tâches domestiques. Vous pouvez bien rester à la maison, prendre de votre repos. Vous pouvez bien rester à la maison, chatter. Vous êtes dit, j'accorde ce temps au Seigneur. Et que Dieu se souvienne de cela. Et qu'il vous bénisse. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il m'avait été demandé de parler ce matin, il y avait des choses que je pensais déjà, mais que je n'avais pas encore mis en ordre. Et du coup, lorsqu'on m'a annoncé que je devais parler aujourd'hui, je me suis dit, je réfléchis sur ça. Je prie Dieu vraiment qu'il puisse nous aider. Alléluia. Amen. Je suis béni parce que vendredi je n'ai pas été au culte. Mais en m'introduisant, Dadi a dit quelque chose. Et je me suis dit, sa cloche, ça c'est le Seigneur. Il a parlé d'une porte et il a cité le cœur. Si quelqu'un peut lire mes textes, c'est vraiment quand je parlais de sortes, je parlerai de sortes de portes. Je fais allusion aux portes physiques et aux portes spirituelles ou invisibles. Et parmi les portes invisibles, dans mes textes, j'ai cité aussi le cœur. Alléluia. Bien aimé, le thème de ce matin, c'est les portes au pluriel. Alléluia. Amen. Bien aimé, il a plu au Seigneur de révéler à son serviteur, de nommer ou de baptiser cette année l'année des portes ouvertes. Bien aimé dans le Seigneur, si tous les thèmes ou
Tout ce qui s'est dit à l'église est conçu par vous comme étant slogan. Ça demeurera des slogans. Mais si tu le conçois comme étant des révélations ou des recommandations, vous vous y accrochez, c'est alors que vous bénéficierez des bénédictions liées à la révélation. Bien aimé dans le Seigneur, en consultant les dictionnaires, on définit une porte juste comme étant une ouverture battante dans un mur qui permet d'entrer ou de sortir d'un endroit. La deuxième définition, on dit que la porte, c'est tout passage d'un lieu ou d'une situation là, d'un lieu ou d'une situation à un autre. Et la troisième définition, on nous dit que la porte, c'est l'ouverture permettant le passage dans l'enceinte d'une ville. C'est un accès à cette ville souvent fortifiée et défendue. Beaucoup de définitions. Mais je pense que chacun de nous peut se dire, chacun de nous peut comprendre c'est quoi une porte. On nous dit que ça nous permet juste, ça nous facilite l'accès ou la sortie d'un endroit. Pour accéder ici, il faut entrer dans une porte. Et pour sortir d'ici, il faut passer par une porte. Mais le porte ne se trouve pas seulement dans le bâtiment. Le porte peut se trouver aussi même dans nos smartphones. Lorsque l'on parle déjà d'ouvrir ou de fermer, même si physiquement vous ne voyez pas la porte, mais on fait déjà allusion à une entrée et à une sortie. Lorsque l'on parle déjà d'allumer et d'éteindre, ça fait allusion déjà à une entrée et à une sortie. Et les portes ne sont pas seulement ce que nous voyons. Bien aimé dans le Seigneur, le monde dans lequel nous vivons, il est en même temps physique, en même temps spirituel. C'est-à-dire que pendant que nous sommes là, nous nous voyons physiquement, il y a aussi des choses qui se passent sur le plan spirituel. Il faut être initié pour voir ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est pour dire, si nous voyons des portes physiques, nous pouvons aussi, ou nous devons déduire, que dans le monde spirituel, il y a aussi des portes qui nous permettent d'entrer et de sortir. Bien aimé, dans ma démarche, j'ai été inspiré par l'homme que nous sommes. Par l'homme que nous sommes. 1 Corinthiens chapitre 6. Verset 19. 1 Corinthiens 6, 19, nous lisons au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? S'il vous plaît, pasteur, si vous pouvez encore répondre, s'il vous plaît. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu
et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole. Cette parole, elle est sacrée, cette parole, elle est inspirée. Paul, inspiré par Dieu, il définit l'homme comme étant un bâtiment. Or, faisons juste une réflexion terre à terre. Il ne peut jamais exister un bâtiment sans porte. Alléluia. Amen. Alors, si nous, humains que nous sommes, sommes définis comme étant des bâtiments, des bâtiments de Dieu, ça veut dire que dans ce bâtiment, il y a des portes. Alléluia. Amen. Je vais mollo pour que nous puissions nous voir. Nous sommes des bâtiments. C'est-à-dire que nous avons des portes. Des portes, pas une seule porte, mais beaucoup de portes. Parce que dans une labyrinthe, mon rabbin a l'habitude de parler des châteaux. Il n'y a pas seulement une seule porte. Même dans nos petites maisons, il y a la porte, l'entrée principale. Et puis déjà, l'entrée à la résidence, il y a une porte qui nous donne accès à la résidence. Arrivé devant la maison, il y a une porte principale. Il y a des portes secondaires. Il y a des portes qui mènent vers le couloir. Il y a des portes qui mènent vers la cuisine. Il y a des portes qui vous font entrer dans la chambre à coucher. Il y a des portes qui vous font entrer dans, je ne sais pas moi, des toilettes. Il y a même des portes de secours. Alléluia. J'ai toujours été stupéfié de voir dans l'avion, il y a des portes de secours. Je veux dire, là-haut, à quoi ça va servir? À quoi ça va servir? Lors d'un crash, une porte de secours dans un avion. Mais on y a prévu. Et j'ose croire que si l'on suit l'enquête qui parle des crashs ou des accidents d'avion, sûrement, cette porte, dans un cas ou dans un autre, a déjà eu à sauver des gens. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les temples de Dieu. Nous sommes les habitations de Dieu. Nous sommes des maisons de Dieu. Or, toutes les maisons ne sont pas visibles. Toutes les maisons ne sont pas visibles. Dans Genèse chapitre 28, nous parle de l'histoire de Joseph et de Jacob. Jacob, fuyant son frère, il s'est retrouvé quelque part. Il a pris une pierre qui lui a servi de chevet. Et pendant son sommeil, il reçut une révélation, un songe, où il voyait une échelle qui était piquée sur la terre, mais qui atteignait les sommets. Son sommet était vers le ciel. Et il voyait les anges qui montaient et qui descendaient. À son réveil, il va s'exclamer: ce lieu est redoutable. Ce lieu est l'habitation de Dieu. Alléluia. Amen. Mais pourtant il y avait un vide. Alléluia. Amen. C'était un vide. Mais Jacob dira: ce lieu, il est redoutable. Ce lieu, c'est l'habitation. Alléluia. Amen. C'était une habitation parce que ça permettait aux anges d'entrer et de sortir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es le temple de Dieu. Tu dois comprendre que ton temple a des portes. Et tu as des portes.
fermées et tu as les portes. Alléluia. Amen. Il y a une part de Dieu, une part de l'homme. Bien aimé dans le Seigneur, dans mon introduction, j'ai parlé des sortes de portes. Des sortes de portes. Les portes physiques, c'est que nous voyons. Mais également des portes spirituelles. Oh, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous voyons n'est qu'une infime partie de ce que nous voyons. Le monde spirituel, il est plus vaste que le monde. Cependant, toi et moi, on nous dit en réalité, nous sommes des esprits. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes appelés à vivre, à exercer, à opérer beaucoup plus dans l'esprit et dans le physique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis toutes les bénédictions. Les bénédictions de Dieu sont premièrement spirituelles. Et ces bénédictions, lorsqu'elles arrivent, elles doivent trouver une entrée, une porte où faire son entrée dans la vie de quelqu'un vers qui elle est envoyée. Lorsque cette bénédiction arrive, elle trouve la porte fermée. Elle demeurera là. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions comprendre. J'aimerais que nous puissions nous aider. J'aimerais que le Saint-Esprit puisse nous aider ce matin à comprendre ce que le Seigneur veut de nous cette année. Portes ouvertes. Lorsque Dieu fait allusion aux portes ouvertes, elle veut nous amener à comprendre des portes qui sont positives. Des portes qui nous sont favorables. Les portes qui nous sont nécessaires. Parce qu'il y a certaines portes qui ne nous sont pas importantes, mais qui par mégarde ou par inadvertance, tu peux ouvrir et dont les conséquences sont fâcheuses. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, David, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme aimé de Dieu, l'homme que Dieu défendait, même lorsqu'il tuait, discours. Si tu avais besoin d'une femme, tu m'aurais demandé. Et je t'en aurais donné autant. Pour prendre la femme de cet homme Uri. Et après le tuer. C'est que toi tu as fait en secret. En ce qui te concerne, ça sera fait sur le toit. Au vu et au sud de tout. Cette porte si petite, négligeable, que David avait ouverte, a eu des conséquences fâcheuses. Après que David ait eu à prendre la femme de son serviteur Uri, bien aimé, la décadence est entrée dans sa maison. La mort est entrée dans sa maison.
La révolte est entrée dans sa maison. Oh, Un simple plaisir de quelques minutes a coûté la vie aux enfants de David. Pas un seul. Le premier, il a eu avec Bathsheba. Le second, c'est celui que Absalom avait tué. Le troisième était lui-même Absalom. David était obligé, l'homme fort, qui a tué Goliath. Il était devenu fuyard devant son fils Absalom, qui n'avait aucune victoire sur son palmarès. La conséquence, c'était la porte de l'adultère. La cause plutôt, c'était la porte de l'adultère que David avait ouverte. Bien aimé, tu es le temple de Dieu. Et tu as beaucoup de portes que toi tu ne considères pas comme étant des portes. Mais qui sont les portes? Que si tu ne les gères pas bien, tu vas faire entrer, bien aimé, des choses qui te nuiront demain. Des portes que si tu n'arrives pas à les fermer et à les ouvrir au moment opportun, bien aimé dans le Seigneur, les conséquences seront toujours réglées. J'ai noté quelques portes spirituelles, bien sûr. Parmi les portes, j'ai parlé de la bouche. La bouche, c'est une porte. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche, c'est une porte. Parce qu'elle te permet de faire entrer et de faire sortir. Et Salomon, dans sa grande sagesse, il a dit un jour qu'un insensé, lorsqu'il ferme sa bouche, sans rien dire, il peut être considéré comme un homme sale. Alléluia. Amen. L'on peut juger quelqu'un juste par ses dires. C'est de cet homme que sortent J'ai habité dans une parcelle ensemble avec un couple merveilleux, un couple admirable, un couple que chacun voudrait avoir, mais juste de manière physique, juste l'air extérieur, l'air apparent, mais en eux c'était de la pourriture. Les bailleurs me disaient, le jour que tu verras ces messieurs et cette dame commencer à se chamailler, prends tes enfants, entre dans ta maison et ferme la porte. Je ne pouvais pas y penser parce que la femme est une magistrate et l'homme un avocat. Mais les jours où j'ai vécu, je préfère encore le couple de chez des propos qui sortaient de la bouche de ces messieurs intellectuels de surpoids. Non, inadmissible. Alléluia. Amen. Scandale. La bouche. Alléluia. Amen. Du coup, tous ces un de mes professeurs me disait, c'est rare qu'une seule balle, on tire une balle comme ça, et que ça puisse faire tomber 10 personnes, une balle. Impossible. Mais une seule
parole peut nous faire tous condamner. Alléluia. Amen. On vous juge conspirateur et vous tous vous faites arrêter et exécuter une seule part. Chaque dit que la langue, c'est un petit membre, mais qui peut faire brûler toute forêt. Comment tu gères ta langue? Alléluia. Amen. Comment tu la gères? Une fois tu chasses les démons, tu prends ton oncle à ta tante. En réalité, c'est quand même les propres sorciers. Le diable, c'est un manipulateur. Bien aimé, tu sais, tu ne peux pas être comme ça et parler de mal de toi-même. Mais c'est souvent lorsque nous sommes contre les murs, face à une glace, c'est dans ce moment-là que nous disons, je ne sais pas si ça ne vous est jamais arrivé. Moi, en temps de foi, ça vous arrive et du coup, tu commences à... Pourquoi ça tu commences à pleurnicher et si tu n'es pas sage, dans ce moment-là, tu diras des choses. Moi, j'ai comme l'impression que je suis. Je suis. Et le diable enterrine cela. Parce qu'il a fait sortir des cas. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible dit, en réalité, on dira que c'est un mensonge. Que les faibles disent que je suis fort. Mais comment toi qui es faible, et tu es faible, quand tu dis que je suis fort, tu as menti. Non. Parce que tu peux te sentir faible physiquement. Mais en réalité, ce n'est pas le physique. Ta chair peut être faible, mais c'est comme ça, Dieu, lorsqu'il va rencontrer Gédéon, il dira, vaillant homme, pour réveiller l'esprit, son homme intérieur. C'est cet homme intérieur que Gédéon lui-même ne connaissait pas. Physiquement, il se sentait faible, le moindre. Mais Dieu l'a créé un homme fort, avec tous les potentiels et tous les atouts. Il l'a appelé par ce nom juste pour activer, pour susciter, pour réveiller cette partie oubliée de lui. Ce n'est pas en vain que Dieu va appeler Abraham père de la multitude. C'est contradictoire, c'est comme une insulte. Mais non, le Créateur, par sa bouche, sème en toi, fait toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le vrai toi, c'est dans ton intérieur. Et lorsque tu arrives à commencer à épuiser dans ton intérieur, c'est de l'abondance du cœur. Dans ton intérieur, tu puisses maintenant le spirituel, le vrai toi qui est en toi, et tu commences à le faire sortir des tabots, à le déclarer. Petit à petit, ça va commencer. Amen. Bien des gens bien aimés se sont maudits eux-mêmes. Bien des gens bien aimés se sont bloqués eux-mêmes de par les paroles de l'air. Alléluia. Amen. Bien aimé, Salomon dit, garde ton cœur, puisque toute autre chose, ça c'est de lui que viennent les sources de la vie. Les sources de la vie sont logées dans le cœur. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que toi tu loges dans ton cœur? C'est la jalousie.
C'est la médisance. Est-ce que toi tu loges en toi? Parce que le vrai toi, c'est dans ton cœur. Tu peux tout cacher, tu peux faire humiliation. Mais si l'on te donne l'opportunité de pouvoir parler, l'on peut te définir. Parce que tu finiras par faire exploser ce qui est caché dans toi. Bien aimé, Paul nous parle des renouvellements de l'intelligence. En réalité, le renouvellement de l'intelligence veut dire remplis ton cœur de la pensée positive, remplis ton cœur de la parole de Dieu, remplis ton cœur de l'ainsi dit l'Éternel. C'est comme ça que même face aux difficultés, comme dans ton cœur, il y aura que des choses positives. Ce n'est que ça qui va sortir. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a une autre porte. Les yeux. Et les yeux, c'est un élément important que les diables utilisent. C'est là où je vais essayer vraiment de m'attarder un tout petit. Et en y pensant, j'ai pris comme appui sous-bassement le psaume 73 ou 73. Alléluia. Amen. C'est ce que nous allons lire. Mais je ne te demande pas de t'élever. S'il te plaît, prends ton livre, ta Bible, et nous lirons ensemble. À partir du verset 1, la Bible dit, psaume d'Azaph. Oui, Dieu est bon pour Israël. Pour ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, j'ai bien failli glisser. J'étais sur le point de tomber. Verset 3. Car je voyais le bonheur des orgueilleux. Et j'étais jaloux de ces gens mauvais. Moi, je suis sur la version parole vivante. Peut-être certains mots qui ne sont pas identiques par rapport à d'autres versions. Verset 4. Jusqu'à la mort, ils ne souffrent pas. Ils sont gros et en bonne santé. Louis Sabon nous parle d'un bon point. Verset 5. Ils n'ont pas les mêmes soucis que tout le monde. Les malheurs qui frappent les autres passent loin d'eux. C'est pourquoi ils sont gonflés d'orgueil. Et la violence les enveloppe comme un vêtement. Leurs yeux brillent au milieu de leur graisse. Tout ce qu'ils imaginent dans leur cœur dépasse la mesure. Ils se moquent des gens. Leurs paroles sont dures et méprisantes. Leur bouche insulte même le ciel. Et leur langue critique tout sur la terre. C'est pourquoi le peuple se tourne vers eux et ils boivent leurs paroles comme de l'eau. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psaume, ce sont des chants. Mais des chants inspirés. Et nous avons dans la Bible 150 cantiques répertoriés, dont les grands compositeurs sont David, qui a écrit, je crois, les 3 quarts de ce psaume. Et en second lieu, il y a Asaph et ses fils. Asaph, bien aimé, il a vécu dans la même période que David. C'était humain. Et il avait ses fils. 4 fils. Si vous lisez dans le livre de 1 Chronique, vous verrez la descendance d'Asaph.
lui et ses fils étaient aussi appelés dans des palais royaux pour pouvoir animer. Bien aimé, à l'époque, dans l'Ancien Testament, prophétie et chant rimaient ensemble. Ça partait ensemble. Vous vous souvenez dans le livre de 2 Rois, l'on nous dit que le peuple partait en guerre et les chantres étaient devant. Les chantres étaient là. Ils louaient l'Éternel. Derrière eux, il y avait l'armée qui suivait. Si vous êtes encore dans le livre de 1 Samuel, je crois, vous vous rendrez compte que lorsque Dieu avait parlé à Samuel, il avait parlé plutôt à Saoul. Il lui a dit, tu vas rencontrer une garnison de prophètes avec des tambourins, des luttes. C'est-à-dire que prophétie et chant rimaient ensemble. Ça partait ensemble. Et toi, tu seras saisi par l'Esprit. Et on dira que Saoul est aussi parmi les prophètes. Bien aimé, ici l'on nous dit, Asaph a fait un constat. Que ceux-là qui craignent Dieu, c'est comme si rien ne leur va. Rien ne marche. Et celui qui fait ces constats, c'est un enfant de Dieu. Il dit, mais comment? Qu'est-ce qui fait que les méchants, les gens qui ne te craignent pas Dieu, mais apparemment tous ceux qui font leur ici, et ils sont arrogants, ils t'insultent même. Mais cependant, nous qui te craignons, nous leur sommes soumis. Nous sommes sous leur solde. Et c'était comme une contraste. Qu'est-ce qui lui a poussé à percevoir cet aspect? Ce sont ses yeux. Il a vu. Il a envie. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Cherche bien tes yeux. C'est pourquoi Paul parle de la circoncision de cœur. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, les yeux sont une porte. Si tu ne les gères pas bien, tu seras à la merci du diable. Bien aimé, j'ai vu une femme, une jeune fille, qui avait son iPhone 14. Et aussitôt que l'iPhone 15 est sorti, son téléphone en très bon état. Il venait de l'acquérir, ça faisait, je crois, 3 mois. Avec la vitesse de la technologie, l'iPhone 15 est sorti. Et elle dit, je suis prête pour acquérir l'iPhone 15. Je lui ai dit, pas prête à tout, tu veux dire quoi? Il faut nazoakaka 15. Tu as tout compris. Alléluia. Alléluia. Elle est prête à tout pour avoir et ces manipulateurs, ces inventeurs, ils ne vous donnent pas une année ou 2 ans. Après 3-4 mois, c'est 15 après. Dans les applications, il n'y a pas grand chose qui change. Et même si tu as les téléphones de Kikalakasa et que Dani s'est déplacé pour l'Australie, tu as la possibilité de l'appeler, il va recevoir. Alléluia. Amen. Mais les yeux veut
à tout prix avoir les derniers cris. Si tu ne gères pas bien ton envie bien-aimé, tu deviendras inquiet, tu deviendras stressé, tu deviendras prêt à tout. Il y a de ceux-là qui leurs envies les amènent à la prostitution. D'autres, ça les amène dans des fétiches. Juste pour vouloir tout acquérir. Bien-aimé dans le Seigneur, des portes, il y a certaines portes qui doivent rester fermées juste pendant un temps et souffrir au moment opportun. Cantique des cantiques dit: ne réveille pas l'amour quand tu dors. Alléluia. C'est-à-dire, ne va pas ouvrir la porte de l'amour pendant qu'il a encore besoin de se reposer. Alléluia. Amen. Tu as certes fini tes études, mais tu ne travailles pas encore. Tu n'as pas encore des moyens. Pourquoi tu veux t'engager dans des fiançailles? Tu veux des courses avec qui? Bien-aimé dans le Seigneur, je n'oublierai jamais ces conseils et je les donne à mes garçons. C'était en 1984. Mon grand frère m'a pris pour rester chez lui. Et parmi les conseils qu'il m'a donnés: Voisin, tu as une chambre. Moi, s'il faut que je porte un pantalon troué pour te payer les études, je le ferai. Tu as ta chambre, c'est-à-dire que tu as la possibilité d'étudier. C'est que moi je vais te demander d'étudier. Tu sais, est-ce que tu connais l'année d'invention de la prémisse? Je lui ai dit non. C'était ce jour-là que j'avais appris. Il m'a dit 1923. Il prenait sa prémisse. Et pourtant aujourd'hui, moi je la consomme. C'est depuis 1923 que ça a été fait. Mais aujourd'hui, je la consomme. Tu vois toutes ces jeunes filles-là. Toutes ces jeunes filles. Les yeux sont attirés vers eux, elles, aujourd'hui. Mais après quelques temps, quand tu auras de l'argent, tu trouveras que ce sont des moches. Étudie. D'abord étudie. Quand tu seras en mesure, tu auras la possibilité de faire le choix. C'était la gestion des yeux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui on veut mettre la charrue avant le bœuf. Non, moi j'ai déjà l'âge. En Europe, oui, mais les conditions de l'Europe ne sont pas les mêmes qu'ici. Là-bas, on paye les chômeurs. Est-ce qu'ici, on paye les chômeurs? Déjà 18 ans, je peux sortir de chez nous. Oui, là-bas, l'environnement leur permet, les conditions leur permettent, mais est-ce que là où toi tu es, tu vis dans les mêmes conditions? Bien-aimé, Asaph a constaté que les gens ont commencé, bien-aimé, à envier. Aujourd'hui, tu te rendras compte que nous vivons la même chose. Amen. La même chose. Ceux-là qui ne craignent pas Dieu. C'est Marie facilement. Elle a eu à connaître 15 garçons, 15 hommes, 20 hommes. Mais après, elle se marie et elle accouche facilement. Mais toi, qui a craint Dieu, c'est comme si les choses marchaient. Et tu commences à envier, mais eux, ils sont mieux. Alléluia. Amen. Ce n'est qu'une façade. Ce n'est qu'une façade. Ce n'est qu'un mensonge du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie ne se résume pas à l'iPhone,
La vie ne se résume pas à un véhicule. La vie ne se résume pas à un mariage. La vie ne se résume pas aux enfants. La vie se résume en Jésus. Alléluia. Amen. Lorsque tu as Jésus, bien-aimé, c'est Jésus qui te donnera le rôle. Proverbe 16:4 nous dit, il y a un but pour toutes les choses. Et même les méchants, pour le jour des jugements. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cherche bien les portes de ta vie. Certaines portes sont utiles, mais qui doivent être ouvertes au moment opportun. Avant que la femme ne voit le jour, Dieu a pris soin d'endormir. Parce que s'il fallait que Adam voie tous ces processus, là c'est moi qui pense comme ça, il serait peut-être impatient. Mais voilà, pendant que Dieu veut te faire endormir, toi tu t'opposes, toi tu résistes, et pourtant Dieu te demande de t'effacer. Dors. Dors. Ce n'est qu'après que tu verras la merveilleuse devant toi. Mais l'on veut toujours être pressé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ceux qui paraissent être heureux, tu les estimes heureux parce que tu ne les approches pas. Si Dieu permet que tu entres au milieu d'eux, que tu vives les beaux sotos qu'il y a à l'intérieur, tu diras mieux vaut. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu es mieux là où tu es. Tu vis mieux la condition que Dieu te donne. Reste avec Dieu, bien-aimé. Reste avec Dieu, bien-aimé. Bannis l'envie de tes yeux. Bannis l'envie de ton cœur. L'envie amène à la jalousie. Et la jalousie plonge, bien-aimé. Petit à petit. Même à la mort. Parce que lorsque l'on devient jaloux de son frère ou de sa soeur, on est prêt à tout. Alléluia. Amen. Continuons le texte. Nous allons directement au verset 15. Nous prenons 14 d'abord. Tous les jours on me frappe. Et tous les matins on me punit. Je pourrais parler comme les mauvais gens. Mais alors, Dieu, je trahirai tes enfants. Alléluia. Amen. Toi, tu es de la nature de Dieu. Tu n'es pas comme les autres. N'emprunte pas leur voie. Bien-aimé, lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit, tu te rendras compte qu'il y a certains milieux, il y a certaines choses que toi tu ne sais pas faire. Parce que le Seigneur t'en empêche. Alléluia. Amen. Il a envié, mais comme il avait l'Esprit de Dieu en lui, il s'est ressaisi. Non, il y a certaines choses que moi je ne sais pas faire. Par peur de trahir les enfants de Dieu. Bien-aimé, le frère qui est à ton côté, la soeur qui est à ton côté, c'est aussi une porte que tu peux ouvrir et tu peux fermer. Bien-aimé, il n'y a pas de si petit que ce soit. Celui que tu considères petit aujourd'hui peut devenir grand demain. Alléluia. Amen. Bien-aimé, mes collègues m'ont dit, vers les années 19 ou 2020, ils sont partis en mission au Katanga. Et aussitôt arrivé,
Il devait rencontrer aussi le DG de la GECAMI. Les DG devaient voyager le même jour. Mais lorsqu'on a appris qu'il y avait une délégation du ministre d'État qui est arrivé, il a répondu son voyage pour recevoir ces gens. Ils ont parlé et les DG les considéraient. Mais quelques années, la tendance a changé. Parce que les DG d'hier qui craignaient non pas le ministre de l'État lui-même, mais sa délégation devient aujourd'hui le Premier ministre. Je parle de l'excellence Samantha. Alléluia. Amen. Le rôle peut changer. Tu arrives et tu agis en arrogance parce que tu en as le pouvoir. Oubliant que le rôle peut être inversé. Traite tout le monde avec considération et avec respect. Tu ne sais pas ce que demain nous réserve. Peut-être cette maman-là aura un neveu ou une nièce. Aura une maman où elle va tresser les cheveux. Aura une relation qui peut te donner la vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Paul dit, ne perds pas celui que Christ a acquis à un grand prix. À cause du manger ou du boire. Ça veut dire quoi? En Jésus-Christ, nous n'avons pas de vie privée. Notre vie, elle est publique. Je dois m'abstenir de faire certaines choses. Non pas parce que c'est mauvais en soi, mais c'est juste parce que ça peut blesser certaines subtilités. Certaines sensibilités peuvent être blessées. Je m'abstiens de le faire juste à cause de la foi. Bien aimé dans le Seigneur, ne trahis pas la race des enfants de Dieu. Ne trahis pas la race des enfants de Dieu. Je cite, bien aimé. Et Asaph maintenant, inspiré par Dieu, parce qu'il a laissé maintenant la place à l'esprit. L'esprit commence maintenant à lui parler. Il continue à dire, tout d'un coup, plus rien. Ils sont finis. Ces méchants d'hier. Les gens qui l'enviaient. Et l'esprit commence à lui faire voir ces gens que tu considères grands, mais leur fin, ils sont nuls en réalité. Ce n'est que l'apparence. Parce qu'en réalité, ils sont détruits par la peur. Seigneur, quand tu t'élèves, ils disparaissent comme un rêve au réveil. Quand mon cœur était blessé, quand j'étais profondément déchiré, j'étais stupide. Je ne comprenais rien. J'étais comme une bête devant toi. Pourtant, je suis toujours avec toi. Tu m'as pris par la main. Tu me guides comme tu veux. Puis tu me recevras avec honneur. Sur la terre, je ne désire que toi. Et au ciel, qui d'autre sera à moi? Mon corps et mon cœur peuvent être usés, mais Dieu est mon solide rocher et mon trésor pour toujours. Ceux qui s'éloignent de toi perdent la vie, qui détruit tout ce qui t'abandonne. Mais mon bonheur, c'est d'être auprès de toi. Seigneur Dieu, j'ai mis ma confiance en toi et je raconterai tout ce que tu as fait. Bien-aimé, place ta confiance en Dieu. Considère Dieu comme étant le socle. Considère Dieu comme étant le maître.
Considère Dieu comme étant ton Seigneur. Considère Dieu comme étant ton bouclier. Jésus a dit, je suis la porte. Vous savez pourquoi il a dit qu'il était la porte? Il voulait signifier que tous ceux qui vivent en lui sont en sécurité. Bien aimé dans le Seigneur, l'un des rôles de la porte, c'est de protection. Nous fermons nos portes la nuit pour empêcher les brigands, pour empêcher les voleurs de pouvoir y accéder. Ferme certaines portes de ta vie. Reste dans la protection de Dieu. Ta bouche, tu dois bien la gérer. Ne parle pas de toi à tout le monde. Ne parle pas de toi à tout le monde. Ne parle pas de toi à tout un chacun. Tu ne connais pas le cœur de l'homme. Le corps de l'homme est torturé. Bien aimé dans le Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Notre réussite ne dépend que de Dieu. Ne te verse pas à la comparaison. Si lui, il a eu la grâce de se marier à Dieu, tu n'es pas lui. Alléluia. Vous n'êtes pas nés le même jour. Et Dieu n'a pas prévu les mêmes choses. Si lui, c'était le mardi, le jour de ta visitation, moi, ça peut être l'exemple. Mais ce qui est sûr, il y a un jour de visitation pour tout un chacun. Restons attachés à Dieu. Pour moi, mon bonheur, c'est d'appartenir à Dieu. Quel est ton bonheur? Quel est ton bonheur? C'est le visible ou c'est l'invisible? Cherche bien tes portes, bien-aimé. Cherche bien les portes de ta vie. Ce qui est sûr, ça ne rate pas. Ce qui est sûr, ça marche. Et je dis avec confirmation, affirmation, je l'atteste et je le confirme, que ça marchera. Les portes de ta vie, bien-aimé, tant que tu resteras attaché à Dieu, c'est Dieu qui va les ouvrir. Il dit que tes portes seront ouvertes. Ce n'est pas toi à les ouvrir, mais lui-même. Il va peser de tout son poids pour que tes portes, les portes de bénédiction restent et demeurent ouvertes pour faire entrer les trésors des nations vers toi. Que Dieu bénisse quelqu'un qui a été. Dieu nous sert à bien gérer les portes de notre vie. Si nous pouvons nous lever maintenant, tu as compris, bien-aimé. Aujourd'hui, je ne suis pas allé voir vers les agents extérieurs, mais je parlais beaucoup plus de nous-mêmes, de la gestion de nos portes. Bien-aimé, comment gères-tu les portes de ta vie? Les portes de ton temple, toi qui es le temple de l'Esprit. Comment tu les gères? Je voudrais maintenant que tu puisses, bien-aimé dans le Seigneur, chasser tout esprit de haine qui bouillonne en toi, toute peur d'échouer qui bouillonne en toi, tout esprit bien-aimé de doute, tout esprit d'envie, tout esprit de jalousie, commence à les chasser maintenant. Commence à les chasser maintenant. Prions au nom de Jésus. 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 Lève ta voix et prie. 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 Chasse bien-aimé cet esprit de haine, cet esprit d'envie qui t'amène à tout prix à vouloir acquérir le bien de ses morts, à vouloir à tout prix obtenir ce qui est à ton voisin, ce qui est à autrui. Tu fais à tout prix que toi aussi tu les aides. Bien-aimé dans le Seigneur, chasse cet esprit. Chasse cet esprit qui t'amène à considérer que ça ne convient pas au frère.
Ça ne convient pas à la sœur. Ça valait la peine que ça soit pour vous. Ça valait la peine que ça soit pour toi. Chasse cet esprit bien. De jalousie. Qui amène à la médisance. À haïr les autres. Juste à cause de la bénédiction de Dieu dans leur vie. Bien-aimé, chasse. Chasse cet esprit. Chasse ces esprits. Chasse ces esprits. Chasse ces esprits. Chasse cet esprit. Chasse cet esprit. Au nom de Jésus, nous avons estimé. Tu vas maintenant prier. Demande à Dieu, par son esprit, de pouvoir t'aider à rester scotché au Dieu, scotché à sa parole, scotché à sa pensée, et d'être patient et d'attendre la bénédiction de Dieu au temps fixé par Dieu. Nous prions notre Jésus. Shaya Braganda Parala. Olomba liboso na yete. Bondela Nzambe. Otanga bana ye na kombo na Yesu. Bondela Nzambe. Opaka yete na kombo na Yesu. Bondela Nzambe. Otika yete na kombo na Yesu. Ata bavoise bazozwa. Ata bapagano bazomasha. Kasi yango petisa motema na yo te. Kasi yango petisa motema na yo te. Otika na yango na bana Nzambe. Otika na kosimba bana Nzambe. Olomba liboso na Nzambe te. Otika Nzambe oyo yabenga yo te. Obloka Nzambe oyo yabenga yo te. Libala ya moninga na yo tubisa yo te. Osa ya moninga na yo esala yo kasi te. Kasi otola Nzambe mpona yango. Kasi osimba Nzambe mpona yango. Yelebe bondela. Oteba na yo tubisa matyo. Oteba na yo tubisa matyo. Oteba na yo no kapasite. Oteba na yo ekoya te. Oteba na yo ekoya te yaya. Yaya bondela lelo. Otika na pembeni ya Nzambe wana. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Seigneur, j'ai fait la tâche. Je suis limité et toi tu es illimité. Certes, je n'ai pas parlé exactement comme tu le voulais. Seigneur, change mes mots. Change mes phrases et agence-les, Seigneur, comme il se doit dans le cœur de ces pour qu'ils comprennent selon ton esprit a poussé que nous puissions parler de toi. Règne et domine en eux. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.